le bienvenu. Tous ceux qui nous suivent à cet instant sur KIN 24 FM, soyez le bienvenu. Et tous ceux qui nous suivent sur KIN 24 Télévision, soyez le bienvenu dans votre magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous sommes reçus au Centre Médical Diamant, dans la commune de Ngalema. Nous allons nous entretenir avec le docteur Bertin Kadima, qui est le responsable de l'unité pédiatrique au sein du Centre Médical Diamant. Très chers auditeurs de KIN 24 FM et très chers téléspectateurs de KIN 24 Télévision, soyez le bienvenu. Bonsoir, docteur Bertin. Bonsoir. Docteur Bertin, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre magazine. Ce soir, nous allons parler de la santé des enfants et un détour au sein de votre unité, la pédiatrie du Centre Médical Diamant. Merci de nous recevoir, docteur. C'est nous qui vous remercions. Docteur, d'entrée de jeu, ma première question, comment définissez-vous une pédiatrie et quelles sont les tranches d'âge qui y sont admises? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En fait, je serai un peu plus simple pour faire comprendre à tout le monde. En fait, la pédiatrie se définit simplement comme étant la médecine de l'enfant. En fait, la pédiatrie, c'est la discipline de la médecine qui s'occupe de la situation pathologique de l'enfant. Alors, en parlant de l'enfant, nous allons de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et dans cette fourchette, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la période néonatale, c'est-à-dire chez les nouveau-nés. Et cette période va de la naissance jusqu'à 21 jours. C'est comme ça que l'OMS définit la période néonatale. Après la période néonatale, on devient nourrisson. Et dans cette tranche d'âge, on peut distinguer les petits nourrissons et les grands nourrissons. Les petits nourrissons, il va jusqu'à l'âge de 12 mois. Et après l'âge de 12 mois, il est dit grand nourrisson. Et on considère grand nourrisson jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire cette période-là. Après l'âge de 3 ans, c'est l'enfance. Donc on a une période qu'on appelle la période préscolaire. Et celle-là, elle va jusqu'à 6 ans. Et la période scolaire qui va de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et vers l'âge de 12 ans, ça dépend selon qu'on est garçon ou fille, on entre dans la puberté. Et c'est cette période pubertaire-là qui est en fait la dernière période dans l'enfance avant qu'on atteigne l'âge adulte. Donc, de manière simpliste, nous dirons que la pédiatrie, c'est la médecine de l'enfant et elle couvre la tranche d'âge allant de la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire chez les moins de 18 ans. Docteur Bertin, tu l'as rappelé dans le magazine na Lokota na Lingala. Bay o nyonso ba olanda biso na pokwa o na kati ya mituka na bango baza na kati ya taxi bus na bandako baza na ba radio na bango bay o pe olanda biso na ba télévision na bango na Lingala tant maman zo ba kenon na ki na pédiatrie kuna ba kina osa nini. En fait pédiatrie zali médecine ya mwana. Bana en fait na pédiatrie toujours considéré mwana jusqu'à ce qu'on atteigne à mutako qui sa âge il y a 18 ans à l'au moins la pédiatrie. Il est vrai que Bamoussou est un peu gêné à commune à 16 ans, à la pédiatrie, ainsi de suite. Mais si on veut être à la stricte, la médecine va jusqu'avant l'âge de 18 ans. Parce que même l'adolescence, qui constitue actuellement discipline la médecine de l'adolescent, bien développée dans Bambo Kamindele, et zali une partie, il y a pédiatrie. Donc, Banda Moto Abotami, Tia comme adulte, Aza normalement prise en charge par la pédiatrie. Et na kati ya pédiatrie, on a tous la tranche biteni ya bambu les ebele. Il y a liboso ezali kobanda moto abotami ti akokisa mikolo 28 tout comme na libwa. Donc jusqu'à ce akokisa 28 jours, Aza considéré comme étant nouveau-né. Ce qui a l'équipe période wana a commis nourrisson. Ba considérer nourrisson ti akokoma na bambu la misato. Mais na kati ya ba nourrisson na to ko distinguer ba nourrisson ya mike, c'est-à-dire ba suki na âge ya 12 mois, pe ba nourrisson ya mikolo nde ba bandi tango motasi simbula na ya liboso ti ya kokisa mbula misato. Après wana nde moto akomi otozo benga enfant. Il est vrai que na communauté tango ba bi enfant nyonso aza mwana ba bengi enfant. Mais na kati ya pédiatrie to distinguer nouveau-né, to distinguer nourrisson, te distinguer enfant et puis enfin te distinguer adolescent. Donc enfant,
ba étape mibale ya minene eza tobengaka petite enfance, c'est-à-dire ceux qui ont tous de manière vulgaire tokoloba ezali ntango mwana akoti kelasi ti mwana akosilisa école primaire na ye nde azali aza considéré comme étant enfant. Et puis après wana toza na grand enfant, et puis na sima grand enfant ntango mwana akomi adolescent, c'est-à-dire nzoto na ye ekomi kochanger sur les plans physiologiques, ezala mobali ezala mwasi, ti na ntango akozwa maturité na ye akomi majeur nde alongwe na tranche oyo tobengi ya pédiatre. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, vous qui nous suivez sur Kin 24 FM et Kin 24 Télévision, nous sommes au sein du centre médical Diamant en Galema. Nous nous entretenons avec le docteur Bertin, responsable de l'unité pédiatrique de cette grande institution hospitalière dans notre pays, la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Docteur Bertin, je suis un nouveau parent. Comment développer une franche collaboration avec mon pédiatre, donc le pédiatre des enfants? Comment ça se fait? Comment choisir un pédiatre pour ses enfants? Moi qui suis par exemple nouveau papa ou nouvelle maman. C'est une question très importante parce que dans ce qui concerne la pathologie de l'enfant en pédiatrie, il y a un aspect très important qui constitue à rassurer les parents. Parce que si les parents n'ont pas confiance en son pédiatre, donc même la santé de l'enfant aura des problèmes. Parce qu'en fait, l'interface entre les pédiatres et l'enfant, il y a les parents qui est là. Alors c'est ainsi que nous ici, à la clinique Diamant, on a opté pour cette stratégie-là, c'est-à-dire nous prenons ou nous commençons déjà à assurer cette collaboration-là entre parents et enfants en anténatal, c'est-à-dire avant même que l'enfant ne naisse. Dès que les parents savent que maman est en famille, ils suivent ce qu'on appelle les consultations prénatales. Et pendant cette période-là, quand on arrive vers la fin des consultations prénatales, c'est-à-dire avant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle une concertation entre obstétriciens et pédiatre, c'est-à-dire néonatologue. En fait, c'est une discipline qui est actuellement assez bien développée en Europe, qu'on appelle la périnatologie. La périnatologie, c'est une partie, en fait, c'est une discipline de la médecine qui est à cheval entre l'obstétrique et la néonatologie. C'est-à-dire déjà, il y aura un entretien entre les parents avec les pédiatres, disons la néonatologie qui va s'occuper du nouveau-né. Pendant cet entretien-là, les parents ont la possibilité de poser toutes les questions sur leur futur enfant. Et cela met déjà en confiance. Et les pédiatres aussi posent des questions sur le déroulement de ces peines et sur les antécédents de famille. Et à ce moment-là, on a déjà une idée sur la nature ou la qualité de l'enfant qui va naître, quels sont les possibles problèmes que pourra poser cet enfant au moment de la naissance, comment s'y prendre en amont et ne pas attendre pour être surpris par les événements au moment de la naissance. Et c'est une étape très importante qui permet en fait de créer cette confiance-là entre les pédiatres et l'enfant. Et après cela, quand l'enfant est venu au monde, les premiers jours à la maternité, les pédiatres passent régulièrement pour s'entretenir avec les parents pour savoir s'il y a des pétusses ou pas. Et à la sortie de la maternité, nous avons des recommandations pour pouvoir suivre l'évolution de leurs enfants à domicile. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les consultations préscolaires pendant lesquelles les parents reviennent avec les enfants à l'hôpital et donc on instaure des consultations mensuelles. Chaque mois, les parents viennent rapporter au pédiatre qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec l'enfant. Et donc ça permet, vous voyez, on est parti de la période anténatale, on évolue avec les parents et donc on se crée une confiance mutuelle entre parents et médecins et cela c'est pour le bien-être de l'enfant. Docteur, pour Nabako Nyonso Baro la Nabiso Siko na Kin 24 FM, Bazan Ami Tukanabon, Bazan Banda, Bazan la radio, donc on y koloba été pédiatre ya malamu pona kokonaye eza oyo azota la maman déjà na zeminaye ti ya robota mwana ya mwana wana ndezali lolenge malamu ya kolandela mwana eza ndenge balobaka soki olongoli zemi
obomi mutu. Mwana komi mutu kaka te tango abimi na mokili. Déjà tango aza na libumu ya mama, mwana aza déjà moto. Il faut déjà babanda kolandela ye. Il est vrai que pendant période wana eza mingi obstétricien mutu azali kolandela mwana, mais tango mikolo ekomi muke po ete mwana abotama, obstétricien oyo alandeli zemi, il faut asololi na pédiatre, et puis pédiatre asololi na mama pour bayeba déjà mwana oyo aza kobotama aza mwana lolenge nini, parce que parfois déjà obstétricien akomona ke zemi oyo moyen tomema yango ntina suki eza te. Il faut tout interrompre yango, ça veut dire que mwana plutôt mwana kobima prématuré, mais maman kozala inquiète, mwana nanga azobima lichombe, problème nini aza nango, risque nini azokourir, est-ce que akokola bien, est-ce que ba question na nyonso akosolola ngo na obstétricien, mais akosolola ngo pe na pédiatre po obstétricien tango mwana bimi ye akomi kokipe mama azokipe susu mwana te, mais pédiatre akokipe mwana fois yeba déjà makambo nini esalamaki pendant que mwana azalaki na ona libumu po yeba ndenge nini akozwa mwana pe akolandela ye. Il est vrai que mutu akokangaka kaka na pédiatre moko te eza bafacteur eza ebele, toyambaka baya mosusu oyo abotamaki na poto baparent bazongi Kinshasa baye kolanda, mais soki suivi wana ya période néonatale ntango mwana abotamaki ezalaki malamu, carnet ya mwana bakomaki barenseignement nyonso malamu, ntango aye ata soki achange pédiatre, pédiatre ayambi ye aza déjà na baconnaissance sur makambo eleka liboso pour suite ya kolandela mwana ekozala malamu. Docteur, on est un nouveau couple, nous sommes un nouveau couple. Nous voulons suivre les indicateurs de l'enfant. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pédiatres, nous avons un enfant à la maison, l'enfant fait des fièvres, ainsi de suite. Quels sont les indicateurs pour suivre l'état de son enfant sur le plan croissance? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Comment faire pour observer cela? Il y a plusieurs paramètres à suivre, mais il y a quand même des paramètres qui sont clés, qui entrent dans ce que nous appelons le développement psychomoteur de l'enfant. Parce que quand l'enfant se développe, quand l'enfant évolue, il y a des aspects les plus importants. Il y a l'aspect psychologique de l'enfant, mais également l'aspect physique ou moteur de l'enfant. Et pour tous ces éléments-là, il y a des périodes et des événements clés qu'on doit savoir suivre chez l'enfant. Il est vrai que sur le plan de la croissance, il y a le poids de l'enfant. On doit savoir quand l'enfant est né, comment va évoluer son poids, pour que s'il y a un élément qui ne marche pas, plutôt qu'on sache déjà qu'il y a cet élément-là qui ne marche pas, c'est quoi la cause, comment intervenir et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, dans nos carnets des suivis des enfants ici à la clinique Gamma par exemple, il y a tous ces renseignements-là qui sont repris. Et donc, même les parents, même s'il n'est pas médecin, il sait déjà que s'il y a tel élément chez l'enfant, je dois retourner à l'hôpital pour voir les pédiatres, soit demander conseil et demander avis. Si je peux citer brièvement quelques éléments, prenons par exemple sur l'aspect relation sociale de l'enfant. On sait qu'avant dans les 3 premiers mois, l'enfant doit avoir ce qu'on appelle un sourire involontaire. Parfois, ça passe inaperçu, mais quand les parents sont avisés, ils savent savoir. Il y a des enfants, parfois, quand ils dorment, ils sourient. C'est un élément très important. Quand vous avez un enfant qui n'a pas ce sourire involontaire, ça peut cacher des situations graves. Après l'âge de 3 mois, l'enfant développe ce qu'on appelle les sourires volontaires. Il sait maintenant interagir, il sourit parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez un enfant qui n'a pas cette interaction-là, c'est quelque chose qui est grave. L'enfant doit, autour de l'âge de 6 mois, savoir reconnaître ses parents, ses proches, surtout sa mère. La voix déjà. Même l'odeur de la maman, l'enfant doit savoir. Et je me rappelle, il y a mon professeur de néonatologie qui me disait, parfois quand l'enfant n'acceptait pas le lait de sa mère, c'est-à-dire quand on donnait les biberons, il disait aux mamans de prendre les biberons, de mettre sur le corps pour que l'odeur de la mère reste sur les biberons. Et les enfants acceptaient de prendre les biberons quand la maman devait aller travailler, ainsi de suite. Donc ce sont des éléments très importants que les parents doivent comprendre. À l'âge de 9 mois, par exemple, l'enfant doit savoir distinguer les proches, tous ceux qui sont là, ses frères et sœurs, des étrangers. Quand on les passe entre les mains d'un étranger, il sait savoir. Quand la maman quitte, va au travail, il pleure. Tous ces éléments sont très importants dans l'évolution de l'enfant. Sur le plan des mensurations, par exemple, on peut prendre le périmètre de la tête, la circonférence de la tête. Vous verrez que dans plusieurs centres, dans plusieurs structures de santé,
on ne se donne pas la peine de prendre la circonférence de la tête de l'enfant. Or, c'est un élément très important qui nous permet de voir comment se développe le cerveau de l'enfant. Donc, les 3 premiers mois, par exemple, l'enfant va gagner 2 cm par mois. On sait qu'à la naissance, pour un nouveau-né à terme, le périmètre crânien doit se situer autour de 35 cm, plus ou moins 1 cm. Et les 3 premiers mois, il va gagner 2 cm chaque mois. Les 3 mois qui vont suivre, c'est-à-dire les deuxièmes trimestres, il va gagner 1 cm par mois. Et les derniers semestres de l'année, il va gagner 0,5 cm, ce qui lui fait au total 12 cm au cours de la première année. Déjà, quand l'enfant revient à la première consultation, si les cliniciens qui reçoivent l'enfant mesurent la circonférence de la tête, constatent qu'il prend plus de volume, ou soit le volume n'est pas important, il doit chercher à savoir c'est quoi la cause. Peut-être c'est un problème grave qui se cache derrière. Il ne faudrait pas attendre tard parce que si par exemple, je donne un exemple, si on a ce qu'on appelle une hydrocéphalie, c'est-à-dire de l'eau qui s'accumule dans la tête de l'enfant. Comme nous le savons, il y a de l'eau, ce qu'on appelle les liquides céphalo-rachidiens qui circulent. S'il y a un obstacle, une obstruction dans les voies de circulation des liquides céphalo-rachidiens, le liquide va s'accumuler dans la tête et donc va commencer à prendre du volume. La tête de l'enfant va croître de manière excessive par rapport à l'âge et donc les parenchymes, ce qu'on appelle les cerveaux, sera comprimé parce que le cerveau ne sait pas bien se développer. Si on agit tôt, on va permettre au cerveau de reprendre sa croissance normale. Mais si on agit tard, le cerveau sera déjà comprimé. Tout ce qu'on fera par la suite n'aura pas de bénéfice. Donc c'est très important. Il y a des paramètres que les parents doivent savoir. Il y a les poids, il y a la taille, il y a les périmètres crâniens. Mais là, j'ai juste abordé quelques paramètres qui sont importants que les parents doivent savoir. Toujours qu'il n'est pas libre, toujours avancé. Docteur, au carnet, maman va le battre. Awa, ote, moi na basinga na libumu, basinga où est arrangé, tous à peine na chance ya rozoyo pe oyebi makamon expliquer ba o nyonso bazo landa biso siko singa na libumu zo kanga mona zo baluka il faut singe bima ezala nini. Bon, en fait, c'est un problème. Ezali kamu to kutana na mingi na ba consultation na biso. D'ailleurs, na utai ko initier travail moko, je pense que na mikolo koya to pesa ba résultat nango à propos ya ba singa libumu na français to bengaka ba colique du nourrisson. Eza pe maladie eyebani tina médecine na biso ba mindele ke bana bakoki ko présenter to bengaka colique, c'est-à-dire ba pasi ya libumu ya ba bébé. Eza penza ba singa te, c'est vulgairement de bato ya bengaka ba bébé eza ba singa na libumu. Oh tant ça ba besoin de pembe soki nini. En fait, ezali ba singa te ezali ba facteur ezebele hein. Eza tout d'abord on peut se dire tant au moins naza komela. Ceux qui komelisa mwana ezali malamu te mwana aza komela na ba azobenda mopepe mingi tango azomela. Et yaka mingi donc bela maman tango azomela azobenda mopepe mingi emonanaka na ba mso azomela mabele mais okomona eza mingi bana o bazomela biberon nde bayaka na ba plainte wana mingi. Pourquoi? Parce que peut-être tétine eza ya kotoboka mwa munene tango mwana azobenda miliki azakobenda pe mopepe tango ekomi na mopepe wana etondisi libumu ekomprime libumu epesi gene mwana aza na langage na ye mingi eza moko epa ya bebe eza kaka kolela nde akolela inconfort nyonso epa mwana koexprime yango na kolela. Alors les parents regroupent bazo regrouper ba biloko nyonso ezokopesa mwana bapasi ya libumu wana nde babengaka vulgairement basinga libumu mais bakoze ezebele eza mopepe ndenge na lobi ntango ezali eza mpe na bana mosusu oyo basanzaka mingi soki ameli asanzi soki ameli asanzi kosanza wana ezali biloko ezouta na estomac eza komata awa na estomac ndenge toyebi estomac ezalaka na acide oyo eproduisaka na estomac. Alors soki otali oyo tobengaka mabumu ya ngombe omoni ndenge ezalaka na mwa esume wana nzambe asali yango bongo pamba te asali yango mpona epermettre muqueuse wana ya intestin erésister na acide oyo estomac aza kopesa. Mais sikoyo ntango mwana azokomatisa biloko ya estomac azomatisa yango azosanza yango fait tobenga neti mwa kosanza ezokomata acide wana ezokoma na esophage. Esophage ye aza na muqueuse wana eza adapté mpona korésister na acide ya estomac te ekobanda kosala ye moto na ase epa bamikolo mpe ekomelaka yo oliaki mwa eloko soki mwa pilipili bene ntango ere moko biloko emateli oyoki ezikisi yo
Alors, et pas bana pe ceux qui bano ba sanzara mingi tant acide wana ezokomata ezokozikisa azoyoka pasi na nsima wana mpe akolela. Et puis eza mosusu ezali intestin ya mwana ndenge azokola effet comme mature physiologie wana ya kokomisa intestin mature ekoki mpe kosala ke mwana aza kosetordre. Okomona ke mwana kosumba na ye atani ye eza pete akokemba kaka mpona kobimisa ngo. Eza pas nécessairement que moi nazo kapasi, pas nécessairement que moi naza nini kozala nango mpe baphénomène moko normaux, mais sur le plan psychologique na ndenge société ekoma ekomona kaka ke moi naza toyebi ke bamaladi ezali, mais dans la grande majorité des cas bana oyo bayaka mpona singa libumu wana ezala nango baphénomène moko ezali normal ezoremonte plus na psychologie ya bamama qui na mwana ye moko. Donc toloba entre guillemets mingi ezalaka mama nde akomi maladi na place ya mwana ndenge eza bongo. C'est ainsi que komona soki otali sur le plan statistique eza baplainte oyo eyaka mingi na bamama oyo baboti mbala liboso mpe bazobota mbala mibale. Eza rare omona bamama oyo tobengi bamultipart oyo basi baboti mingi bazonga na baconsultation ya bainquiétude wana. Entre autres eza mpe susu oyo tobengaka hyper protectionnisme ya bana. Tant on a besoin de communauté, tant qu'il tamolai, libale zoya na retard, kobota pe zoya na retard, na âge wana to bengi ba primipare âgé. Moi je suis à botimbala yambo, na tango âge c'est pour ça, ala na tendance ya ko lengela mwana mwa mingi. Et comme on a baza ba mamo ba yak, bazonga ka mingi na hôpital na ba plainte, même ceux qui est là que exact. Mais je pense que ça quand même prudent, ceux qui est là comme réseau que c'est zo qui inquiéter maman. Aya na hôpital pour munga ngande akotala ayeba ke oyo eza eloko eza simple ou bien eloko eza compliqué. Émission ekomi elengi docteur azo expliquer ba maman boyo ki bino moko ndenge docteur azo expliquer. Vous suivez votre magazine Genre et Volontariat sur Kin 24 FM et sur Kin 24 Télévision. Pour nous contacter par SMS plus 243 97 067 33 31 plus 243 97 067 33 31. Envoyez-nous vos messages, vos appels. Le docteur va aussi vous répondre par message, par SMS. Nous passons à la seconde phase de notre magazine, docteur Bertin. Pourquoi lorsque les enfants est dans la tranche d'âge de 0 à 6 ans, il est souvent sujet à des maladies à répétition? Tranche d'âge très fragile pour lesquelles l'OMS recommande vraiment une attention particulière. Donc les enfants de moins de 5 ans sont des enfants qu'il faut vraiment suivre et ne pas négliger leurs problèmes de santé. En fait, qu'est-ce qui se passe d'une manière générale? Quand l'enfant naît, l'enfant sort avec les anticorps que la maman a transmis. Et ce sont des anticorps qui ont une durée de vie de plus ou moins 6 mois. Ce qui fait qu'avant l'âge de 6 mois, vous avez rarement des enfants qui tombent malades parce qu'ils sont couverts par ces anticorps-là qu'ils ont hérités de leur maman. Alors, quand ces anticorps-là disparaissent autour de l'âge de 6 mois, il va s'ouvrir en fait une fenêtre pendant laquelle l'enfant sera confronté à plusieurs pathologies qui vont survenir, qui doivent être bien soignées. Et ce sont ces infections-là répétées qui vont revenir, qui en fait permet à l'enfant de développer maintenant cette fois-ci sa propre immunité, sa propre protection. Et cela va s'installer de manière effective autour de l'âge de 5 mois. Et à ce moment-là, l'enfant a tout son bagage immunitaire, tous ses anticorps, et donc devient moins susceptible à faire des maladies. Donc je vais prendre un exemple qui est plus pratique et courant dans notre milieu, c'est la malaria. En fait, c'est ce qui se passe avec la malaria. Dans les statistiques, vous allez voir que le paludisme ou la malaria est extrêmement rare avant l'âge de 6 mois. Parce que l'enfant a cette protection maternelle, des anticorps qu'il a reçus de sa mère. Et entre l'âge de 6 mois et 5 ans, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et c'est pendant cette tranche d'âge-là qu'on enregistre le grand nombre de décès. Si, quand l'enfant fait la malaria, on ne traite pas correctement ou on traîne pour arriver à l'hôpital. Et quand on dépasse cette tranche d'âge-là, après l'âge de 6 mois, les infestations multiples qui ont fait que l'enfant ait de temps en temps la malaria lui permettent en fait de développer ses propres anticorps
et qui vont s'installer correctement vers l'âge de 6 ans. Et après l'âge de 6 ans, on a rarement des enfants qui vous font des formes graves de malaria. On a rarement des enfants qui vont mourir du fait de leur malaria. Donc là, on a donné un exemple pour la malaria, mais il y en a aussi dans plusieurs autres pathologies comme ça. Si vous suivez les statistiques de l'OMS, on vous dit il faut bien s'occuper des enfants avant l'âge de 6 mois. C'est ainsi qu'on a mis un bagage pour ces tranches d'âge-là, la vaccination, ainsi de suite, des consultations préscolaires, des suivis réguliers pour pouvoir déceler précocement les problèmes à risque de morbimortalité chez les enfants. Bandeko nyonso soki bongi botinda SMS na émission na bino genre et volontariat, botinda to bobenga na plus 243 97 067 33 31 097 067 33 31. Docteur, ba maman ebele na ba papa na bandako bazolanda biso na Kin 24 FM na Kin 24 télévision balingi bayeba maladie nini oyo ezongelaka bana mingi tant baza na âge oyo ya 0 à 6 ans. Bon, ce qui est vrai, entre âge il y a 0 à 6 ans, la maladie des mingi yaka, mais pour la plupart, si vous suivez les statistiques, bana mingi comment bakoya la consultation pour na ba miyoyo, kosu biloko ana na fièvre nde eza mingi eza ba maladie to benga ba maladie ORL, miyoyo, gorge et puis fièvre parce qu'en fait na kopema nde bana baza okotisa pe ba microbe na nzoto. Mais ce qui est vrai na tranche d'âge wana ba maladie mingi ekoya na période wana eza mingi ba maladie o to bengi ba maladie virale. Ba maladie virale pour la plupart eza ba maladie nzoto abundisaka ye moko. Nzoto abundisaka ye moko na ba anticorps aza nango na bagage na immunitaire nde abundisa. Il est vrai que ba maladie mususu ezali ou eza plus grave ba maladie virale pour la plupart eza ba maladie eza gravité. Mais ba maladie mususu grave ezali oyo ekoki komema pe mwana tina liwana ajwana. Mais mingi okomona bana bakoya pona ba problème ORL, c'est-à-dire miyoyo, kosu, fièvre, ou que ceux qui va traiter en bien te et qui kokita tina se kopesa mwana ba maladie ya poumon, ya pema. Kosu nyonso laksi karaté que poumon des maladies. Mais ceux qui va traiter bien te que kopesa pneumonie, c'est-à-dire ba maladie ba infection ya ba poumon. Actuellement pour la OMS ezali première cause ya kokufa ya bana avant âge de 5 ans. Et dans la maladie, nous sommes causés par le virus, mais qu'on ne puisse côté à l'ibomo. Et puis, c'est moi, la diarrhée, qu'on sanza, ce qui est allié à viral, et l'autre, qu'on a moins de mingi na ba maladie, on est allié déshydratation. Ce qui moi, la bandi qu'on sanza, la bandi qu'on sa poulou, et que prise en charge, il y a réhydratation, et ça, même à longa mingité, comme on a moins de sili maï, à l'embi, et qu'on me mette dans liwa. Donc, ba maladie, il y a poumon, il y a pema. Ba maladie, il y a digestive, to bengi ba diarrhée wana. Eza parmi ba cause oyo OMS aza ko classé na liboso pour la cause ya bana. Bien sûr, na simana ngoto otanga malaria ainsi de suite. Très chers téléspectateurs, nous sommes reçus au sein du centre médical Diamant à Kinshasa, mais plus particulièrement dans la commune de Ngaliema. Et là, nous sommes avec le responsable de l'unité pédiatrique de ce grand centre hospitalier, ici à Kinshasa. Et Dr Bertin, ensemble avec nos auditeurs et téléspectateurs, nous aimerions savoir comment se passe la prise en charge des parents avec leurs enfants lorsqu'ils viennent dans votre pédiatrie. Vous commencez par où et pour finir par quel service ou quel traitement? Si vous pouvez partager avec nos auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent à cet instant. En fait, il y a peut-être deux volets dans la question. Voilà. Il y a les circuits d'un parent qui vient avec son enfant pour une consultation, mais également la prise en charge que j'ai eu à décrire tout au début pour un suivi à long terme d'un enfant suivi au centre médical Diamant, c'est-à-dire on commence dès la période néonatale pour les enfants qui sont nés ici, on les suit à la naissance, ensuite viendra ce qu'on appelle les consultations préscolaires pendant lesquelles on a les vaccinations et puis la suivi du développement psychomoteur des enfants et même nutritionnel, et
Ensuite, les consultations des routines pour des enfants et même des consultations des urgences quand les enfants viennent pour une consultation. Alors, mais pour une journée normale, un parent qui amène l'enfant à la clinique, bien sûr, commence par l'administration, la réception pour les formalités administratives. Et c'est au niveau de la réception qu'on va soit créer les dossiers pour un enfant qui n'a pas été suivi à la clinique Diamant, soit retrouver les dossiers d'un enfant qui a déjà un dossier chez nous à la clinique Diamant. Et les dossiers seront transférés au médecin par notre système informatique. Parce qu'ici, on n'a pas de papiers, on n'écrit pas sur les papiers, tout est informatisé. Déjà, la réception envoie à la fois les dossiers chez les pédiatres qui va voir l'enfant, mais aussi envoie les dossiers chez l'infirmière qui est au service des triages des enfants. Alors, si c'est un enfant qui est venu pour une urgence, c'est-à-dire nous considérons urgence la fièvre chez l'enfant, tout enfant qui vient avec une température supérieure à la température normale à la clinique Diamant, nous considérons qu'il est venu pour une urgence. Tout enfant qui ne respire pas bien quand il arrive à la clinique Diamant, il est considéré comme étant une urgence. Alors celui-là ne va pas attendre la liste normale des enfants. Il est pris en priorité. Donc il passe par les services de l'infirmière, c'est-à-dire au niveau du triage, où les signes vitaux sont pris. Mais parfois aussi les parents arrivent avec l'enfant à l'hôpital sans savoir que son enfant fait de la fièvre ou sans savoir que son enfant a un élément péjoratif. Et dès qu'il arrive auprès de l'infirmière commence par prendre les signes vitaux et bien sûr les mensurations, poids, taille, il prend la température, la respiration, la saturation. Si l'infirmière constate qu'à son niveau déjà l'enfant a un problème, en urgence on commence par prendre l'abord veineux, c'est-à-dire prendre une veine, et on informe les pédiatres, les cabinets du pédiatre et les triages pédiatriques, c'est pas éloigné, et les pédiatres viennent du coup intervenir même dans la salle de triage. Et donc quand on a consulté l'enfant, moi au niveau de mon cabinet, j'évolue sur mon ordinateur, mes évolutions peuvent être vues aussi par mon infirmière, mais je peux lancer en fait, demander des examens ou prescrire des médicaments qui seront directement vus par la réception, et la réception valide et ça passe au niveau de la personne qui doit faire les prélèvements pour les laboratoires, et donc ça nous permet et de gagner du temps et d'être en fait efficace, parce que des fois je reçois les parents, à la fin ils disent mais docteur, quels sont les médicaments, quels sont les papiers de bon des analyses, ainsi de suite. Je dis aux parents non, tout est déjà dans les circuits, retournez à la réception va valider, et du coup la personne ou l'agent du laboratoire qui doit prélever va appeler les parents et il va faire les prélèvements. Et si c'est un cas urgent, il y a déjà un système, nous activons, et même les laborantins qui font les prélèvements constatent que cet enfant-là c'est une urgence, et donc on réduit les délais d'attente des résultats. Donc en urgence on a les résultats, et quand on a les résultats, on peut maintenant faire la prescription définitive pour notre enfant ou notre malade. Docteur, tokomo komana suka masolo na biso, mais batebele balingi batuna mituna kolia ya bana caprice, o musu aloba ya linka bonbon, o mususu biscuit, o musu alingi osakana mabele kokima, mais mwana abotami mpona sakana, mwana abotami mpona okima, mais na appétit ya kolia eza te, na kosakana moya koprotéger mpona saleté eza te, parce qu'il faut ameka mwa mabele. Ndenge nini kozala, ndenge nini kosala ke mwana alia, ndenge nini mpe kosécuriser santé ya mwana malgré azosakana, malgré aniataka potopoto. Conseil nini okopesa na baoyo nyonso bazolanda biso sikoyo? Conseil tokopesa surtout par rapport à mouvement ya mwana biloko ya kosima ainsi de suite na baparents. Il est vrai, hein, mwana ntango azokola alingi koexplorer en fait environnement na ye, kotambola, kodéplacer, kozwa eloko, kotia na monoko ainsi de suite. Mais tokotika mwana te akende osakana na foule. Nous devons tokosala de manière à ce que environnement ya mwana esika mwana azali, esika azokokima, esika azokotambola ezala na ba éléments où ezokotia vie na ye en danger te. Parce qu'en fait actuellement, il est vrai que to sali ba études mingi sur yango te, mais ce sont des problèmes courants. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques.
il n'y a pas que les accidents, il y a voie publique au moto, tout est kuna na moto, tout est na moto. Oh, nous c'est ça, manakati anda ko eza otobengi ba accident domestique. Et puis actuellement la poto et ça ba statistique mingi eza rapporté na ba proportion moko très élevée na bana o baza ko na urgence na ba hôpitaux. Donc il faut tout veiller dans l'environnement à bana côté le côté aujourd'hui poto ya savon au likola karo ebi ke mwana soka lekiwana akoko ya kobuka na po mwana otambola otikana ko bongisa environnement na eza la propre ko lukela e ba biloko ba jouer ko ki ko chaye en danger te pour ko pesa mwana mbelita saka nango. Tout ça ça évite ce qu'on appelle ba accident domestique au moins na meli pétrole au moins na meli nini. Donc ce qui environnement à moi n'est bien na ba conseil to pesa kabana yango moni atana ba kisi to pesa kabana ba komara tenir en dehors de la portée des enfants. C'est-à-dire, moi, je suis donc, ils alimentent à topé ça parents pour bailler banding au kangamona na bolo côté pour ça kanata qui mate mais talent dinga à moi na eloko ekoki ko sala ko chavi à moi na danger kolongola yango ko cha yango pembeni. Alors il y avait volé mususu baki apona alimentation. Voilà. En fait, même alimentation à moi est très important parce que c'est tout un comportement collé à moi. C'est tout un comportement collé à moi et qui révéler ma konomusu ya ma casse pas à moi. Par exemple, tout ça, moi na o aza comme la libéré. Ce que na moi na hôpital, moi na za ko ça la fièvre. Mon ganga azalina ndingi, c'est-à-dire c'est une obligation pour na mon ganga ayeba régime alimentaire ya moi na ndenge nini. Et puis moi naza komela ndenge nini po koboya komela libele ya mwana et cause ala elembo moko ya monene ezola kisaka mwana azobela meningite kaka na mwana omwenge mwana aza koboya komela libele bobondeli mwana aza koboya komela libele ekoki kolakisa ke mwana aza na meningite. Donc il faut kolandela mwana kolia ya mwana eza très important kolanda koyeba est-ce que koboya kolia ya mwana mususu ezali eza pena na nini danger makasi to répercussion makasi na ndota mwana pe moko a régulaka ndenge na ya kolia toyebi ke ba parents posa na bango ezali aza na mwana aza monene aza boye na boye mais il faut kokola ya mwana ezala na se ko to benga ezala harmonieux parce que na tango mwana aza moke eza na ko to benga programming nutritionnel na wana nde bozo ko pesa ba information na nzoto ya mwana na ba cellule ya mwana po yeba ndenge nini ekozala tango mwana akoma mokolo soki oliesi mwana mabe tango aza moke eza na ba répercussion na kokola na ye soki déjà programmation ya ba cellule ezaki mabe ndoko mwana muso atikali mo pousser aza nzoto mike même soki plus tard aye ko compenser carence wana ezaki ya mwana récupération ezosala ma isusu te. Non seulement ça, il faut que malnutrition est dévolé. Ils ont un volé à 40, mais ils ont un volé à excès. Oh, na mikili a pote le net na ba États-Unis, obésité, ils ont fléau mon ma casse, ils ont rendre vraiment parfois même handicapé, ils ont ko vaquer na ba occupation na habitualité. Nyon so na pe yaka na ndenge nini yo liesi mwana tango za mwa muke. So tango mwana za mwa muke liesi mingi lelo tendance comme ba McDo. Moi, il faut aller à shawarma, moi, il faut aller à nini. Ceux qui programment ce salamagi bien, au programme, moi, on a pas à la obèse à l'âge adulte, au programme, moi, on a pas à la hypertension à l'âge adulte, au programme, moi, on a pas à la diabétique à l'âge adulte, au programme, moi, on a pas à la maladie, insuffisance rénale, maladie à rein. Nous avons des autres qui ont surcharge, autres qui ont ça moi, il est vrai, tout cas, moi, aller en ndenge na et inquiétera biso soko moni mwana za na caprice ya kolia mais ezo se répercuter na croissance na ye. Là ça devient inquiétant. Déjà ce qui moi la balandeli malamu on a autobenga la CPS consultation préscolaire tozo zo point na ye régulièrement to koyeba ce qui poids ya mwana ekomi ko kene na excès to ce qui poids ya mwana ekomi ko kita et à ce moment là les cliniciens peuvent intervenir mais comment la ba mamu zusu mwana za kolia te mais otali mwana poids eza malamu ta eza malamu to kote ya ye. Ezate okende opesa mwana ba super appétit opesa mwana ba ceux qui C4 ndenge balobaka tu vas au fait mal programmer les cellules de l'enfant et donc tu exposes l'enfant à développer des pathologies graves à l'âge adulte. Ndeblo mzuto bareza héréditaire mais là
kaka hérédité te mais zape comportement ya kolia ya famille soki mwana akoli na famille bazo kolia mungwa mingi mwana kozwa gu wana ya kolia mungwa mingi mwana wana aza exposé osala hypertension facilement soki mwana aza na faso bazo kolia graisse mingi mwana kolia graisse mingi yango wana omoni eza na makambo mosusu babaka na batv na bachaîne oyo elakisaka badessin animé na bootanga bakombo bateyaka bana mpona kokola malamu il faut lia 5 fruits par jour mpona kokola malamu il faut kolia mungwa moke il faut kolia sukali moke il faut kolia mafuta moke mpona kokola malamu il faut kozala na activité physique oyo tobengi sédentaire na bamouvement eza te kaka mwana afandaki na nintendo je azokobeta azokobrile bacalorie te eza koprogramme mal baselile ya mwana mpona croissance future na ye. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, vous comprenez, c'est déjà la fin de notre entretien avec le docteur Bertin Kadima. Vous avez aimé ce magazine à la télévision comme à la radio. Un grand merci à l'honorable Clément Zaou. Un grand merci à Maître Michel Sungu Mwanda. Un grand merci à Taki Kalombo. Un grand merci à Dan V, l'agence qui nous accompagne. Nous étions au Centre médical Diamant dans sa nouvelle extension dans la commune de Ngalema sur le boulevard Colonel Mondjiba en face de la concession Utex Africa. Un grand merci au docteur Bertin Kadima pour son accueil. Merci docteur. Un grand merci à vous aussi, monsieur le journaliste. Merci, à la prochaine.